Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un partenaire, un litre 6 HDI, 75 chevaux, petite version. On va tester les injecteurs. Donc comment on teste des injecteurs? Le meilleur moyen c'est avec l'ordinateur, l'outil de diag, et on va mesurer la correction des injecteurs. J'utilise Autel, l'une des meilleures versions. On est ici sur la correction des injecteurs. Je vous montre injecteur 1, 2, 3 et 4. Et à côté, nous avons les valeurs. La valeur parfaite, c'est 0. Bon, 0 n'existe jamais, mais une bonne valeur va se situer entre moins 0,9 et plus 0,9. Il ne faut pas dépasser 1. Au-delà de 1,5, on est vraiment dans l'urgence. On risque d'avoir un injecteur qui goûte. Un injecteur qui goûte peut faire chalumeau et peut fondre les pistons. Beaucoup de moteurs HS à cause d'injecteurs qui crachent trop. Alors regardez ici, on a l'injecteur numéro 1, numéro 2 qui sont à proximité de 0. Donc ils sont parfaits. 0,50, 43, 0,2. Par contre, les injecteurs numéro 3 et 4, voyez, on est à plus de 3. Donc là, on est à 3. Sur le numéro 3, on est à plus 3. Donc il crache beaucoup trop. Et le numéro 4, on est à moins 3. Lui, il crache pas assez. Donc aujourd'hui, on va remplacer les deux injecteurs, les numéros 3 et le numéro 4. Bon, nous voici sous le capot. On va démonter pour remplacer ces deux injecteurs. D'abord, on commence par sortir la durite d'admission du filtre à air au turbo. On dessert côté turbo, on dessert côté filtre à air. Voilà. On fait attention, le clips au niveau du reniflard. On le déboîte doucement, on le fait venir sans rien casser et on le sort. Ça, c'est la durite d'admission d'air. Ensuite, on débranche les injecteurs. Ici, la prise, on lève. Tac. Ici pareil, on ne tire pas par les fils, on attrape la broche. Beaucoup de problèmes de fils sur les injecteurs. Donc on fait très attention de ne pas tirer sur les fils. Allez, ensuite on enlève le petit clips du retour des injecteurs. Fait très attention de ne pas le tomber dans le moteur. Voilà. Allez, deuxième étape, on monte les retours d'injecteurs. Pareil, dedans on a des petits joints toriques qu'on est censé changer à chaque fois qu'on démonte. Donc on fait très attention de ne casser ni le retour d'injecteur. On fait levier doucement, on le fait travailler comme ça. Voilà, vous voyez le joint, un joint noir, un joint vert. S'il est abîmé, fuite. On le fait danser un petit peu comme ça, voilà, en douceur. Allez, maintenant on va desserrer l'arrivée de carburant. C'est du 14, on débloque. 1 et 2. Voilà, et maintenant il nous reste les brides. L'injecteur est positionné dans la culasse, il est simplement emboîté et ce sont des brides qui le tiennent enfoncé. Donc on utilise une clé BTR de 7. Donc ici, on va retirer notre bride. Alors normalement, on est censé dévisser également nos tuyaux sur le command rail qui est derrière. Mais aujourd'hui, pour gagner du temps, on peut faire ça. On peut légèrement les tordre. Alors légèrement, si vous le tordez un peu trop, vous allez avoir des grosses difficultés à le remettre et vous risquez d'avoir des fuites. Pour enlever l'injecteur, pareil, on va pas utiliser un grand outil. 1 litre 6 HDI, je prends une pince multiprise, je l'attrape surtout pas à la tête. La tête, c'est une tête piezoélectrique, il y a des éléments électroniques dedans. On l'attrape au corps et on le fait pivoter. Voilà, il pivote, donc déjà ça veut dire qu'il n'est pas grippé. Et on le monte. Voilà. Voilà notre bête. On voit ici qu'il y a beaucoup trop de gasoil sur le corps. Il n'est pas censé y en avoir. Donc c'est bien la preuve que l'injecteur pisse trop. Cet injecteur est naze. Donc injecteur numéro 3. On dévisse les brides. On l'attrape, on fait attention de rien tomber là-dedans. Hop, c'est un boulon, un écrou. Tout bête. Le deuxième, là. Tac, il est là. Toujours pareil, au niveau du corps, on fait attention à la tête, on fait pivoter et on le monte. Voilà. Parfait. Ici, on a l'injecteur tout neuf. Acheté sur un magnifique site. On a trouvé ça pas cher du tout. Injecteur France. On leur fait de la publicité. C'était pas cher et c'est arrivé très vite. Gros avantage avec eux, on a le rapport de test avec le code en rouge, code en cours. Ça sera le code à réinjecter dans le calculateur avec le diag une fois que l'injecteur sera monté. Si on le codait pas, ça fonctionnerait aussi. Sauf que le fait de le coder va permettre de diminuer la consommation. Faut pas oublier que les injecteurs sont pilotés à l'unité et le fait de lui rentrer le nouveau code va lui permettre de fonctionner
de façon optimale. Le joint, très important, révisé, garanti, on ne touche rien, le joint est déjà dans le bon sens, attention il y a deux sens, deux côtés, pas deux sens, côté bombé, côté plat. Après avoir sorti nos injecteurs, il faut vérifier que les joints soient sortis. Ici les anciens, les joints ne sont pas montés, les joints sont dans le puits au fond, donc il faut les enlever. Pour les enlever c'est simple, un tournevis suffisamment long, bon celui-là c'est pas le cas, alors on n'y va pas comme un sauvage, hein. Bien au milieu, on sent l'injecteur, on appuie un petit peu pour qu'il s'enfonce, c'est du cuivre, et on monte doucement. Manqué. J'essaye de traverser le joint, pas trop profond, n'oublions pas qu'il y a les pistons dessous, donc juste le joint, je tourne un petit peu, et en le faisant danser, je le monte. Voilà. Et on va nettoyer un petit peu le puits de l'injecteur, parce qu'on ne peut pas poser un joint sur un puits dégueulasse. Donc, nettoyage des puits d'injecteur. J'utilise ce système D, une visseuse, et ça. On met ça là-dedans, on l'enfonce dedans, on traverse le puits au niveau du joint et on fait du nettoyage. On monte et on fait les côtés. Parfait, c'est tout propre. Donc on prend notre joint à la tête de l'injecteur, on place ça délicatement. Voilà, on va placer les brides. Donc très important de ne pas oublier le vieux joint au fond du puits. Sinon, on va se retrouver avec deux joints et on va se retrouver avec une hauteur d'injecteur qui ne sera pas bonne. Donc, l'injection ne sera pas du tout valable. On visse, pas besoin de clé dynamométrique. Dans notre cas, ce sont des injecteurs simples, juste des brides de maintien. On serre, on ne va pas jusqu'au blocage, on fait un peu de l'autre côté. Voilà, là ça commence à serrer, on va pas au-delà, ça c'est l'habitude. Pour les gens qui n'ont pas l'expérience, vous pouvez utiliser une clé dynamométrique et vous aurez les coupes de serrage sur Google. Vous trouverez ça facilement. Pareil, on sort le joint. Petite astuce à ne pas faire. J'interdis fortement de faire ça. Un marteau. Attention de ne pas enfoncer trop profond, il y a le piston dessous. Interdit de faire ça. Je vous montre ce qui est interdit. Interdit mais efficace. Donc vous voyez, j'ai enfoncé mon tournevis 1 cm, pas au-delà. C'est vraiment le maximum. Mon injecteur, mon joint et on le place. On serre modérément. Je sens que ça force, j'arrête. 1, 2, là, on ne cherche pas le blocage. Parfait. J'enlève le couvre-culbuteur pour pouvoir visser mon tube. Bon, mais finalement, il a fallu l'enlever, ce couvercle. Donc, on réinstalle les retours d'injecteurs. On les met là. On appuie, on les met bien comme il faut penser toujours aux petits joints. Alors on va tapoter, mais vraiment droit, sinon on abîme les joints, fuite. Là, voilà. Et on met les petites sécurités, les clips. On prend une pince avec, comme ceci. On le tient fermement. Voilà, que si on se loupe, si ça glisse, si ça ripe, on ne le tombe pas dans le moteur. On l'attrape bien ici, je vois rien, là. Et là on l'enfonce encore un petit peu. Un côté manqué, là, numéro 2. Voilà. Et ensuite, on branche les prises, puisque ce sont des injecteurs pilotés par le calculateur. Ici, clac. Ici, clic. Maintenant, on va refixer notre faisceau électrique avec les deux vis de 10. On serre très modérément. Voilà. Donc les retours sont mis, les prises sont mises, les tubes d'arrivée de carburant, les banjos sont mis. Maintenant on va remettre la durite d'arrivée d'air. Faites très attention, on commence par le filtre à air, le reniflard et on fait très attention aux sorties turbo au joint rouge, de ne pas l'abîmer.
bien droit, bien enfoncé ici. Voilà, et on serre avec un tournevis plat ici et ici. Amorçage jusqu'à ce que la poire soit dure. Voilà, on va aller sur le diag. Donc correction d'injecteur. On était sur les injecteurs numéro 3 et numéro 4. On était à plus de 3. Là on se retrouve à un passé. Il faut savoir que les injecteurs ne sont pas encore codés. Bon, après l'essai, branchement de l'ordinateur, valise de diagnostic hôtel. Donc on mesure nos injecteurs après le remplacement. Voilà. Donc vous voyez ici, correction des débits d'injecteurs, 1, 2, 3, 4. Donc les valeurs doivent être le plus proche possible de 0. On était, comme vous l'avez vu en début de vidéo, sur les injecteurs 1 et 2 dans les 0, entre 0 et 1, c'est toujours le cas. Et injecteurs 3 et 4, on avait des valeurs qui dépassaient les 3, ils étaient vraiment nazes. Vous voyez ici, on a des valeurs de 1 et quelques. Donc on est déjà dans les normes, c'est déjà très bien. Sachant qu'on a un paramètre important, c'est que les injecteurs doivent être codés. On a eu les codes fournis avec les injecteurs refaits. Et ce que je voulais préciser, c'est que sur notre modèle de voiture trop ancienne, un partenaire de 2008, la valise hôtel ne fournit pas la possibilité de coder les injecteurs. Donc on a fait une méthode qui est que la voiture est capable plus ou moins de faire l'apprentissage elle-même. Alors c'est un grand mot, mais en théorie ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui on est à 1 et quelques sur les nouveaux injecteurs. D'ici une semaine, parce qu'il faut de nombreux essais, de nombreux arrêts, je pense qu'on sera partout à 0 et quelques. Voilà, c'est pas une méthode école, on doit systématiquement coder les injecteurs, mais dans la réalité, il faut le savoir, ça fonctionne. Voilà, les valeurs vont descendre petit à petit au fur et à mesure des jours. Ça c'est une méthode efficace quand on ne peut pas coder les injecteurs. C'est un petit secret de mécanicien. À plus tard.